Bonjour, alors nous allons corriger l'exercice 18, page 148. Il s'agissait, on a 3 points qui sont, je vais les réécrire ici, voilà, et on cherche H. On va donner comme coordonnées à H, XH et YH. Voilà, on aurait pu mettre XY, tel que, alors c'est EFGH est un parallélogramme. Voilà. Alors, puisqu'on veut que EFGH soit un parallélogramme, eh bien, on va écrire la définition qu'on connaît, la définition vectorielle, sur le parallélogramme. C'est-à-dire, en vecteur, c'est EF est égal à HG. D'accord? Rappelle-toi, il faut inverser, on garde le premier vecteur, le premier vecteur, les 2 points pour le premier vecteur, et on inverse. De toute façon, il faut que ça fasse E, F, G, H. Donc, EF égale HG. Dans le même sens, même direction, même longueur. Alors, il faut maintenant qu'on passe aux coordonnées, c'est la méthode. On écrit les coordonnées de EF. Alors, EF a pour coordonnées, on prend toujours le deuxième point et moins le premier. Donc le deuxième, c'est F, c'est 1 moins 3. On n'oublie pas les parenthèses, c'est 1 moins 3. Moins 2 pour F, pour l'ordonnée moins 2. Voilà. Et puis HG, eh bien HG c'est moins 1, XG moins XH, donc moins 1 moins XH, et YG c'est moins 5, moins YH. Voilà. Et maintenant on écrit l'égalité de ces 2 vecteurs à l'aide des coordonnées. Alors EF, c'est 1 moins 3, ça fait 1 plus 3, c'est 4. Donc on a 4 qui est égal à moins 1 moins XH. D'accord? Et au niveau des ordonnées, moins 2, ça fait moins 4 égale moins 5 moins YH. Moins 5 moins YH. Alors ça nous fait, c'est la même chose que notre égalité vectorielle. On peut écrire devant, on peut écrire EF égale HG équivaut à ceci. Ceci, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à XH qui est égal à moins 1 moins 4 et YH qui est égal à moins 5 plus 4. Et on a finalement XH égale moins 5, YH égale moins 1. Je reviens 2 secondes là-dessus, sur le passage de là à là. Comment on fait? Alors, on dit, ça se dit pas normalement, mais on dit quoi? Je veux XH égale, donc je vais passer le XH de l'autre côté, ici, là. Quand on le passe, ça se dit pas, on le passe, mais il change de signe. Comme j'avais moins XH, il devient plus XH. Et puis ce 4, là, je le veux pas de ce côté-là, je le veux de l'autre côté. Donc pareil, je le passe de l'autre côté, il devient moins 4. Qu'est-ce que c'est ce mot passer? C'est en fait
l'histoire de la balance sur les équations. C'est-à-dire que quand je veux passer un nombre de l'autre côté, j'ajoute son opposé, mais de chaque côté. Donc ici, j'ajoute moins 4, mais il faut aussi que j'ajoute moins 4 ici. C'est pour ça que là, quand j'ajoute moins 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Et là, ça fait moins 1 moins 4, ça fait bien moins 5. Et quand j'ajoute l'opposé de moins xh, l'opposé de moins xh, c'est plus xh. Donc moins xh plus xh de ce côté-là, ça fait 0 dans le membre de droite. Et ici, bah, je fais plus xh, ça fait xh. Là, on fait la même chose ici. J'ajoute 4 de chaque côté pour faire disparaître le moins 4 qui est là. Et j'ajoute YH de chaque côté pour faire disparaître le moins YH qui est là. Voilà. Et finalement, hop, oula, finalement, donc H a pour coordonnée moins 5 et en abscisse moins 1. Alors, ce type d'exercice, on ne le fait pas par graphiquement, hein, on demande par le calcul. Voilà. Donc ceux qui l'ont fait graphiquement, bah c'est pas vraiment la méthode dont on a parlé. Réfère-toi à ton livre, hein, le livre Césamat, à la page 148. Donc c'est exactement cette méthode-là. Tu peux revoir la méthode détaillée en français et puis en maths sur un autre exercice. Voilà. Voilà pour l'exercice 148.